Tu rigoles déjà quand tu sais que je vais t'interroger. Ah ben quand je te regarde, tu as le sourire au visage et que ça me fait plaisir de voir ça et et moi j'aime rire et donc ça fait plaisir de voir la joie dans ton visage aussi. Ça, Oui, parce que nous sommes sur un forum des médecines de l'âme à Chambéry. C'est la première fois que tu viens ici. ah oui. Et puis c'est très beau, hein, tu as vu. Ah oui, le bâtiment il est magnifique là. Ouais. Ah oui. Et puis il y a l'ambiance des forums de l'âme. Alors, vite fait, pour les gens qui regardent la vidéo, ton parcours, c'est le CNRS. Tu as été chercheur au CNRS, comme on dit, toute ta vie. Ah ben pendant 45 ans, hein. Ouais. Là, Grosso modo. tu fais une expérience un peu, une expérience expérientielle, vraiment dans le corps, qui te fait vivre quelque chose de particulier. Et de là, tu commences à chercher autrement. Et tu as écrit un livre sur ce thème. Et là, moi, ce qui m'intéresse, c'est que tu es en train d'écrire un deuxième livre qui est carrément tourné vers la partie non visible. Parce que toi, je dis pas tout ce que tu as déjà expliqué dans d'autres vidéos. Tu as cherché avec les microscopes, comme tu dis. Ouais. Et puis la biologie et tout ça. Et puis là, maintenant, tu passes du côté obscur de la force. Du côté obscur de la force, ça, ça c'est très bon. Invisible et obscur. Et tu es en train d'écrire un livre donc sur la face cachée de la matière. C'est comme ça qu'on peut le dire. Ouais. Et tu es à fond. Ah là, je suis à fond. Je suis à fond dans l'écriture là. Et effectivement, ça fait 3 ans que j'ai démarré et j'ai écrit pendant une petite année. Et puis il y a eu 2020, il y a eu tout ce bazar. COVID, là, Il y a eu tout ça qui a fait arrêter. Voilà. Et récemment, je me suis dit, maintenant ça suffit, il faut aller au bout. Et parce qu'il y a des gens que je rencontre en conférence, etc. Et que quand je leur raconte des choses, voilà. Donc je me suis dit, ça suffit. Donc je me suis mise à écrire et à écrire un peu, pas un peu, mon parcours dans l'invisible depuis de mon chemin initiatique inconscient de mes études, qui a fait des choses pas possibles, et pour arriver au CNRS et à travailler dans la structure de la matière, donc bien tout carré, tu vois. Ça m'allait bien parce que j'aimais bien comprendre et décortiquer les choses, la structure, et comprendre la structure et les propriétés. Ça, donc, je suis tombée là dans cette bassine là. C'est exactement ce dont j'avais besoin. Parce qu'à l'époque, tu voulais peut-être contrôler les choses, les maîtriser. Oh, mais à l'époque, j'étais Tu vraiment. devais être grave, toi. Ah ben, j'étais grave. J'étais d'abord rebelle. J'acceptais pas ce qu'on m'impose. Ah bah oui. Et que donc, moi, si je sentais pas que quelque chose était juste, je suis désolée, même si c'était l'autorité, je n'écoutais pas. Oui. Tu vois. C'est encore marqué dans ton front, là. Mais oui, c'est encore marqué dans le front. Ben, si tu veux, voilà. C'est en lien avec mon côté intègre, et que quand je peux faire confiance à l'autre, le dirigeant, etc., des qualités humaines et d'intégrité, je me lâche tranquille. D'accord. Mais sinon, je tiens. Donc j'ai tenu pendant des années quand même. Hein. Alors j'ai tenu pour être reconnue, hein, en tant que femme. Oui, ça construction de personnalité, quoi. Oui, mais c'est ça. Puis une fois que j'étais reconnue, c'est vrai que j'oublierai jamais. La première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est je suis arrivée au plus haut. So what? Qu'est-ce que je fais maintenant? Et c'est là que j'ai relâché tout. Ouais. Et je me suis dit, maintenant, je vais faire ce que j'aime. Alors justement, moi, ce qui m'intéresse, au niveau de ta personnalité, parce que ce que tu vas découvrir, je ne sais pas, je pense comme tout le monde que c'est un mystère, hein, mais justement, tu passes de quelque chose que tu contrôles à quelque chose que tu ne contrôles plus. Et alors, tu vas comment, là? Alors là, j'ai appris à lâcher. J'ai appris, depuis que j'ai ressenti mon corps vibratoire, j'ai travaillé dessus, j'ai fait l'énergétique. J'ai appris que, en sentant mon champ énergétique, je savais si c'était bien pour moi ou pas bien pour moi. Comme un détecteur de mensonges. Un détecteur, voilà. J'ai pas besoin de brancher. Si mon corps énergétique, si je respire, c'est comme ça. C'est tu respires, c'est bon. Et si ça bouge plus, c'est non. Et depuis quelques années maintenant, je me fie seulement à ça. D'accord.
Et même quand on me propose des choses, etc., on me demande si je sens que ça, c'est bon, je vibre avec. Oui. Sinon, non. Ouais. Alors, ça doit intéresser les gens qui regardent parce que tu sais qu'il existe plein de techniques pour faire des tests. La radiesthésie, par exemple, le pendule, les baguettes comme nous on utilise, Ouais. la kinésiologie, tu peux faire un test musculaire, Le tu pendule. peux faire les tests de Poudre-Nogier, l'auriculo, tu peux faire plein de tests. Qu'est-ce qui fait que toi, ton test à toi, tu es sûr que c'est... Quand tu dis ton champ énergétique, tu parles de ton âme, tu parles de quoi? Ah ben c'est tout mon champ d'information. Et si tu veux, c'est en m'étant formé en énergétique, en médecine chinoise, que j'ai appris qu'on faisait des tests pour quand on teste quelqu'un, le oui et le non. Le oui et le non. Donc après, Attraction, répulsion. attraction, répulsion. Hein, mais c'est ça, ou alors, c'est. Et en fait, quand j'ai appris ça, j'ai compris, mais j'ai mis des années à me faire confiance par rapport à ça. Parce que quand même, tu te dis, voilà. Et quand j'ai compris ça en termes d'énergétique, pour les soins, etc., pour les informations qu'on va chercher, si tu veux. Alors bien sûr, bien aligné. Hein, mon mental, il est coupé. Hein, je pose une question, je demande à l'univers, et voilà. Et quand j'ai vu que ce que j'avais appris en énergétique, moi, je le ressentais dans mon champ, alors j'avais plus besoin de faire les machins, ou tu vois, j'ai plus besoin. Tu as le ressenti direct. J'ai ressenti direct. Mais j'ai mis des années à ça, parce qu'il a fallu que je me fasse confiance. Donc sinon, je fais le test kinésio, je sais. Mais en fait, moi, j'ai vu rapidement que ce que je sentais dans mon champ, qui respire, alors c'est subtil, hein, je sens mon champ qui respire, c'est super, c'est bon. Donc c'est un peu ça le thème de ton prochain livre, c'est comment aller vers ce... Ah ben de toute façon, oui, j'ai appris à prendre conscience de mon champ d'énergie, de prendre conscience de mon champ d'information. J'ai compris que la mémoire, elle est à l'intérieur de ce champ et pas dans le cerveau. Et donc, tout ce que j'ai appris m'a fait que, en fin de compte, tu sais, quand tu rencontres les gens, tu te dis, c'est comme si c'est marqué sur toi. Mais oui, tu vibres exactement qui tu es. Ça sert à rien de te cacher, on te voit. On te sent. Alors justement, On te j'ai sent. une question qui me vient. Ça te fait rire. J'ai une question qui me vient. Dans ton champ d'information, il y a une information qui ne ressort pas dans ton discours et que je connais, c'est que tu es juive. Oui, mais... J'allais dire de nationalité juive. Tu es de confession. culture juive. Oui, oui. Et ça ne ressort pas dans ton discours. Pourtant, ça fait partie de ton champ informationnel. Ça ressort pas dans le sens où je m'intéresse à la Kabbale, à tous ces aspects-là qui sont issus de ma culture et j'y plonge de plus en plus puisque je fais des soins avec les sons de la Kabbale. C'est fabuleux. Ça booste d'une façon incroyable. Parce qu'il y a quand même des informations qui remontent à des milliers d'années. Là. Mais si tu veux, je n'en parle pas comme ça. Je commence à faire des ateliers d'un jour ou deux sur les soins de la Kabbale et sur l'arbre de vie et les chemins de l'arbre de vie. J'allais dire une boutade, tu vas pas quitter le CNRS pour passer au monde juif. Non, je veux pas être édicté. Non, je suis de confession juive et toute ma culture, si tu veux. Moi, quand j'étais jeune à 20 ans, j'ai refusé tout ça. J'étais cherché en Inde, j'étais cherché plein de choses. Et tout ce que j'ai fait pendant des années m'a ramené à retourner chez moi, dans ma culture, où j'ai une... Tu as trouvé des outils. Il y a tous les outils. Les gens vont les chercher, moi je ne veux pas les chercher. Donc je me suis remise là-dedans depuis 3-4 ans, quelque chose comme ça, vraiment. Et j'adore, parce que la Kabbale, c'est... moi qui suis intéressée par ce qu'on voit, le symbole, qu'est-ce qu'il y a derrière ce que tu vois. Et ça, donc mais je ne mets pas en avant que je suis juive, parce qu'aujourd'hui, c'est entre nous, soit dit, tu dis que tu es juive, bonjour. Hein. Mais je suis quand même fière. Non, mais ce que je veux dire, je suis fière de qui je suis, dans toute ma globalité, c'est tout. Et cette culture, je l'ai en moi. Je l'ai. Ce qui m'intéressait, c'est comment tu allais chercher dans le champ informationnel, qu'est-ce qui peut être utile, sans prendre ce qui est inutile, tu vois, par exemple. C'est ça que la question... Alors, je vais pas chercher les choses comme ça. Les choses viennent à moi, je me pose des questions,
Et je pose la question, est-ce que ça m'est utile, ça ou pas? Ou alors est-ce que je vibre avec ça ou pas? Grosso modo, c'est est-ce que je vibre avec ça ou c'est... Non, non. Tu vois, je fais très simple. Donc, je me suis replongée, mais j'en fais pas une pâte à caisse, quoi. Ouais, d'accord. J'ai jamais Ça fait partie des informations qui peuvent venir Ah, mais oui. et être utiles. Ah, mais complètement, puisque c'est grâce à ça que j'ai compris plein de choses dans mon évolution, quand même. Le symbolisme, tout ça. Eh oui, quand même. Mais, tu vois, faudra que je décrive peut-être un peu dans mon livre, ça. Un chapitre de plus. Oui, parce que c'est vrai que c'est grâce au symbolisme du corps et donc que l'on retrouve dans la Kabbale que j'ai compris les mots que j'avais dans mon corps. Et que tu sais, à l'intérieur de notre corps, le corps fonctionne, tous les éléments à l'intérieur de nous sont dans l'unité. Et quand tu sors de l'unité, c'est là que les problèmes se posent. C'est malade. Donc le symbolisme du corps en lien avec l'arbre de vie, là je suis complètement là-dedans si tu veux. Arbre de vie et orme de la connaissance. Qu'est-ce que l'arbre de vie? C'est qu'est-ce que tu reçois de la vie et qu'est-ce que tu fais de ce que tu reçois? L'arbre de la connaissance. C'est magnifique ça. Donc ça, je l'utilise constamment, même dans les soins que je fais. Je vais regarder qu'est-ce qui se passe, où est-ce qu'il y a des blocages. Parce que il peut y avoir des blocages énergétiques. Ouais. Ça passe pas. Hein, c'est comme si, hop, verrouillé là. Alors on déverrouille. Super. Ouais, Donc ouais. là, il te reste 3-4 mois pour écrire ton livre. Ah ben oui, là, je me dis, je me donne fin août au maximum de septembre, mais je veux qu'il soit terminé là. Jusqu'à présent, non, là c'est vraiment. Et puis l'inspiration est revenue. D'accord. Tout était prêt, sauf qu'il fallait que je me pose, et j'ai eu du mal à me mettre à travailler chez moi. Je partais travailler chez une amie à la montagne, à la campagne, et elle veut plus me recevoir parce que depuis que je suis plus vaccinée, elle veut plus me voir. C'est pas vrai. Je suis un peu con, mais c'est pas grave. Et donc, ils avaient peur, si tu veux. Donc voilà. Et depuis, on a coupé les ponts. Et c'est dommage. J'ai écrit mon premier livre. J'étais 2 années de suite chez elle. C'était magnifique. C'était génial. Et là, j'ai pas pu. Donc, travailler chez moi, c'est pas simple. Il y a mon piano à côté, il y a mes cours d'hébreu que je prends toutes les semaines. Il y a tout ce que je fais, les soins ponctuellement. Donc, je suis dissipée. Donc, arriver à écrire. Mais depuis 3 semaines, là, je m'octroie, je me lève et je vais écrire. Et si c'est pas le matin, c'est l'après-midi, mais j'écris. Mes 3-4 heures d'écriture. D'accord. Voilà. Eh bien, on attend. On patiente. On patiente. Oui. Et merci beaucoup, Jeanne, de ta franchise. Ben oui. Ouais, c'est mon chemin initiatique dans l'invisible. Au cœur du corps. L'invisible au cœur du corps. Parce que c'est là qu'il est. Et pas que là. Il n'y a que là aussi. Ouais, voilà. C'est bon, là? Super. Moi, ça me va. C'est top, hein? Ouais, j'adore. Ça va? Ouais. Est-ce qu'on te sent en paix, tu vois, avec tout ça? Ah oui, là, je suis en paix avec ça. C'est vraiment... Le CNRS, ta tradition, enfin, tous ces Ouais. trucs, tu vois. Mais bon, t'as vu aussi que t'as fait la rebelle, quoi, puis voilà. Oh, mais j'ai fait la rebelle. Mais dès que j'ai une incohérence en face de moi, je suis rebelle. Si tu veux. Machin. Oui, alors dans ta personnalité, il y a ça. C'est il y a que ça. tu es capable de sentir ce qui est faux chez l'autre. Ouais. Et ça, tu supportes pas, toi. Hein. Oh non. Je peux pas. Tu dois pas regarder les informations, alors. Ah voilà, les trucs. Des fois, tu te dis. Oui, et en fait, c'est ça. Et en plus, j'ai décrypté à une époque, depuis 2020, les discours, c'est mensonger d'une façon pas possible. Et là, tu te dis, voilà quoi. Mais bon, je les mets de côté maintenant, ça. Ouais. Tranquillement, parce que bon, voilà. Chacun son monde. Chacun son monde, et voilà. Moi, j'ai envie d'être en lien avec le divin en moi et dans tout ce que je fais. Voilà, justement, le divin en soi. J'accueille le divin en moi. Et il m'arrive plein de petits miracles incroyables. Incroyables. Des fois, je me dis, j'en reviens pas. Et il y a plein de miracles dans la vie, en fait. Ouais.
Faut savoir les reconnaître, mais Ouais. c'est vrai, c'est chouette. Bon, Merci. merci à toi. Merci. Il faut que j'aille bosser. Ah ben, je vais venir avec toi. Eh ben allez. Ah ben, je